ils font payer, et ils pensent que non, ils ont une bonne vie. Alors que voilà leur vie pourrie. On dit accepte Jésus pour avoir une bonne vie, une vie de qualité. Et ils pensent que c'est de la blague. Ils racontent les petites histoires. Non, le soir ils sont assis au quartier, et puis ils vont prendre un petit verre, et puis la petite. Mais il te dit que ta vie est pourrie. Il faut que tu acceptes Jésus pour que cette vie pourrie là soit remplacée par la vie de Jésus. Allez, vous asseoir. Mes amis, on a qu'à me souvenir pour eux. Mes amis, donc Dieu dans sa bonté, parce qu'il faut que tu comprennes que c'est dans sa bonté qu'il a fait ça. Donc Dieu dans sa bonté, il va jusqu'à crucifier ton vieil homme, ton ancien homme, pour mettre un nouveau homme en toi et dit que tu es né de nouveau. Tu es devenu une nouvelle créature. Désormais, les choses anciennes sont passées. La vie, la banane pourrie, là, sa vie est passée. C'est la vie de Christ qui va répondre pour toi maintenant. C'est la sainteté de Jésus qui répond pour toi maintenant. C'est la justice de Jésus qui répond pour toi maintenant. C'est la droiture de Jésus qui répond pour toi maintenant. Toi-même, ce que toi tu fais là, Dieu ne voit pas ça. Le sang de Jésus fait que Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit que Jésus qui vit en toi. C'est pourquoi Jésus est monté avec son sang pour mettre ça devant le trône de Dieu. Désormais, quand Dieu regarde au niveau de son sang là, il ne voit plus la banane pourrie là. C'est la banane bien mûre qui est pleine de vie là. C'est ça qu'il voit. Voilà ce que Jésus a fait. Voilà ce que Dieu a fait par sa bonté. Il dit, si quelqu'un croit en lui, ça dit qu'il aura la vie en abondance. On va lire ça. Parce que je peux dire ça, toi tu penses que peut-être c'est moi qui invente. Donc on va lire ça, c'est écrit dans la Bible. Et donc il nous dit que Dieu, il va démontrer sa bonté à l'extrême aux êtres humains. Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, Oui. égorger et détruire. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et dit, le voleur, c'est le diable. Lui, il veut vous détruire. Lui, il veut gâter votre vie. Il est venu pour cacher votre vie. Mais moi, Jésus, je suis venu habiter en vous pour vous donner la vie en abondance. Il n'a même pas dit de donner la vie simplement. Il a ajouté en abondance. L'argent en abondance. La sainteté en abondance. Et ça, là, tu n'as pas payé 5 francs. C'est Dieu dans sa bonté qui l'a fait. Et tu ne méritais rien. Il n'y avait rien dans ta vie. D'ailleurs, même ce jour où Dieu, la veille même, tu étais en boîte, et c'est le lendemain, Jésus est venu te croiser, et puis il a pris ta vieille vie de banane pourrie là, et puis il a mis sa bonne vie en toi, gratuitement. Tellement il est bon. Quelqu'un comprend? Et il dit que lui, il est venu mettre dans ta vie, là, c'est pour t'apporter la vie en abondance. Et voilà ce que tu es devenu. Voilà ce qui s'est passé. Romains 6. Romains 6. Tu veux bien, hein? Romains 6. Verset 6. Rapidement, Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Oui. Sachant que votre vieil homme Oui. a été crucifié avec lui, Oui. afin que le corps du péché Oui. fût détruit. Donc on dit, la banane pourrie là, a été crucifiée, détruite. Oui. Afin que le corps du péché fût détruit, Oui. pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ok. Galates 2, verset 20. Donc on dit, la banane pourrie a été détruite. Oui. Galates 2, verset 20. Oui. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oui. C'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est pas toi qui vas changer ça. La Bible dit que c'est pas toi qui vas changer ça. C'est Dieu qui a dit dans sa bouche que si quelqu'un donne sa vie à Jésus, ce n'est plus lui qui vit. Devant Dieu, ce n'est plus lui qui vit. Devant Dieu, c'est Christ qui vit en toi. Toi, tu peux dire que non, mais j'habite à Djamé, je dors dans ce cocois. Jésus dit, si tu veux dormir dans ce cocois, c'est toi qui vois. Mais lui, Dieu, il dit que c'est Christ qui vit en toi. C'est ce que lui voit. Quand il te regarde là, c'est ce que lui voit. Il voit un monsieur en qui Jésus vit. C'est ce que lui voit. Il faut que toi aussi tu acceptes ça. Il ne faut pas dire que c'est moi qui vis. Si tu dis ça, c'est que tu n'as pas accepté le sacrifice de Dieu à la croix. Si tu peux accepter, si tu continues de croire que c'est toi qui vis,
tu fais partie de ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Ceux qui ont accepté Jésus pensent que Christ vit en eux. Quand tu te déplaces, tu sais que tu es avec Christ. Quand tu es dans un véhicule, tu sais que Christ est avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu dit que Christ vit en toi. Mais si tu ne crois pas ça, c'est que tu viens à l'église, mais tu n'as pas encore accepté le sacrifice pascal. Hein? Si tu me comprends. Si Christ vit en toi, il n'y a pas un problème qui peut résister. Tu comprends? C'est la blonde pourrie, là. C'est elle qui était stérile. C'est la blonde pourrie, là. C'est elle qui était menteur. La banane pourrie, là, c'est elle qui était fornicateur. La banane pourrie, là, c'est elle qui était prostituée. La banane pourrie, là, c'est elle qui était voleur. On a enlevé, on a mis un nouveau. Lui, il a la ressemblance de Dieu. Aucun problème ne peut l'atteindre. 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Lui, il ne peut pas être stérile, jamais. Quelqu'un comprend? Il ne peut pas être à la queue, il est toujours à la tête. Il ne peut pas être en bas, il est toujours en haut. Mais il suffit que celui en qui il est là prenne conscience que c'est lui qui est là. Comme je l'ai dit, pour toi, Tonton Konamba, sera difficile demain pour que toi, tel que tu es, Tonton Konamba, tu puisses produire 150 millions demain. Mais Christ qui vit en toi peut produire 150 millions demain. Donc autant accepter que c'est lui qui vit en toi. Parce que si tu acceptes, c'est lui qui va prendre le contrôle dès que tu acceptes. Mais tant que tu n'acceptes pas, tu seras dans la débrouillardise. Tu vas prendre ton petit corps là, pour te débrouiller comme si tu n'avais pas cru en Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on est en train de dire? Si tu comptes sur Jésus, va faire ce que tu as envie de faire, Jésus va s'en charger. On acclame le Seigneur. Ok. Quelqu'un me suit? On entend régler les problèmes, le diable te fait dormir. On est en train de régler les problèmes. Bref, donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que désormais, il faut que celui qui vient à l'église accepte que le sacrifice de Christ à la croix là, a crucifié lui-même sa vie et que désormais ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit désormais en lui. On se comprend? Il faut que tu acceptes ça. C'est la première des choses à accepter. Maintenant, quand tu viens d'accepter ça, regarde ce qui va t'arriver. Allons-y dans le livre de Luc 4, verset 16. Luc 4. Luc 4, verset 16. 16, et puis tu dis pour descendre sur nous. Écoutez bien maintenant, c'est maintenant le message commence. Il se rendit à Nazareth. Voilà. Où il avait été élevé. Voilà. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Jésus, un jour, Jésus atterrit sur cette terre et il s'en va prendre la parole de Dieu et il s'en va directement sur une prophétie que Dieu avait dit de la bouche du prophète Ésaïe. Il dit, Dieu avait dit dans son plan d'amour pour l'être humain, Dieu a prophétisé par la bouche d'Ésaïe certaines choses qu'il allait faire pour les êtres humains. Sa bonté à l'extrême là, il a prophétisé ça du temps d'Ésaïe. Il dit voilà ce que je vais faire un jour aux êtres humains que j'ai créés. Il dit, et Jésus apparaît, Jésus dit que la prophétie que Dieu a donnée du temps d'Ésaïe, aujourd'hui où je parle là, c'est accompli. C'est-à-dire que désormais les êtres humains vont expérimenter ce que Dieu a dit au travers de la bouche d'Ésaïe. Maintenant on va voir
qu'est-ce que Dieu avait dit qu'il va faire pour les êtres humains du temps de la bouche d'Ésaïe? Qu'est-ce que Dieu avait prophétisé faire? Allons-y maintenant dans Ésaïe 61. Là. Ce qu'il a prophétisé, le jour où il a prophétisé qu'il devait faire des choses extraordinaires pour les êtres humains. Là. Et puis Jésus dit que c'est ce qui est, qu'on est dans le temps de ça. Là. On va le voir, c'est quoi? Mes amis, Dieu dit qu'il va faire du bien à l'extrême aux gens. Et il a prophétisé ça, parole de l'Éternel. On dit quand Dieu dit, il fait. On dit à Kafo, à Kaké. Il a dit, il a fait. Bref, donc allons-y. 61, il faut tout lire. C'est 11 versets. Comment ça? Parce que 61, là, moi je vous dis, chaque jour, allez-y lire. Parce que c'est ce que Dieu a dit qu'il va faire dans la vie des êtres humains pour que les êtres humains voient qu'est-ce que lui, Dieu peut faire d'extraordinaire dans la vie des êtres humains. Et Jésus dit que ça, c'est ça accompli. Donc allons. Ésaïe 61, verset 1 à 11. Voilà. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc l'Éternel a envoyé, est venu, l'Esprit de l'Éternel est venu trouver tout le temps qu'on n'a pas pour lui annoncer une bonne nouvelle. Hein? Et on dit que c'est une bonne nouvelle. Dans la bonne nouvelle, il n'y a pas de mauvaise nouvelle dedans. C'est carrément une bonne nouvelle, oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tous les problèmes qui troublaient le cœur de Tonton Konampa, qui brisaient son corps, l'Esprit de l'Éternel est venu guérir ce cœur-là, pour enlever tous les problèmes. Pour proclamer aux captifs la liberté. Désormais, il est libre. Comment il va faire pour marcher dans la sainteté? Comment il va faire pour marcher dans... Tout ça, là, ce n'est plus son problème. Désormais, Christ s'en charge. Et aux prisonniers la délivrance. Tout ce qui les rendait captifs, les jeunes gens qui sont captifs de la masturbation, il dit qu'il est libéré. Donc il est libéré de tout ce que le diable prenait pour l'opprimer. Oui. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Il dit désormais, on dit grâce présidentielle. Tout le monde est libre. Désormais, Dieu va demander à quelqu'un pourquoi. C'est comme tu as fait ça là, tu ne mérites pas ceci. C'est comme tu as fait ceci, donc tu ne mérites pas cela. On dit non, c'est la grâce désormais. Vous êtes gracié. Tout le monde peut recevoir maintenant. Mais on dit ça, c'est pas pour ça que toi-même tu vas aller maintenant plonger dans les péchés pour dire ah, comme Dieu a dit c'est la grâce, attends, on va commencer à vivre dans les péchés, tout comme fait Dieu a dit non. Bref, ça c'est un autre message, mais on dit c'est la grâce. Oui, allons. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Ok. Pour consoler tous les affligés. Pour consoler tous les affligés, ceux qui ont des afflictions dans le cœur, ils sont affligés, des problèmes, des stérilités, sont affligés. Désormais, vous êtes consolés. Pour accorder aux affligés de Sion. Oui. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Un diadème. Tout le monde dit un diadème. Le diadème, là, c'est Jésus lui-même. Je vous ai dit, Jésus, c'est une pierre. Jésus, c'est une pierre précieuse. La Bible dit, celui qui le trouve va vendre tout ce qu'il possédait pour pouvoir. Jésus est un diadème que Dieu te donne. Et il enlève la cendre. La cendre, c'est-à-dire que la cendre, c'est n'importe quoi. Quand on dit la cendre, c'est quoi? C'est-à-dire que quand quelque chose est devenu la cendre, ça veut dire que la chose là a été réduite à sa plus simple expression. On dit toi dont la vie était réduite à la plus simple expression, désormais, toi qui n'étais rien, qui était devenu cendre, la cendre qui ne représente rien là, désormais, c'est un diadème. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa bonté? Quelqu'un dit, mais pasteur, est-ce que tout ça là, ça me concerne? Mon ami, je veux que tu comprennes ce matin que où tu es assise en tant que chrétien ou en tant que chrétienne, tu es le reflet de la bonté de l'Éternel. Tu es le reflet, mais il faut que tu prennes conscience que tu es le reflet. Parce que tout ce qu'on est en train de lire là, la Bible dit que Dieu a déjà fait ça pour toi. À toi de croire et de voir cela s'accomplir dans ta vie. Quelqu'un à qui on met un pendentif en diamant, on dit qu'il y a un diadème, et c'est toi qui te lamentes. Continuons. Une huile de joie au lieu du deuil. Désormais, toi qui étais toujours triste, il y a des gens toujours sont tristes. La Bible dit c'est une huile de joie. Donc désormais, quand tu fais triste, on te rappelle qu'on t'a donné une huile de joie. Commence à chanter. Oh, 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 Jésus, oh, oh. Yamie, oh, oh. Oh, 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 Jésus, oh, oh. Bon, bref. Donc, mon ami, on dit que désormais, on t'a donné une huile de joie. Pour que tu sois désormais, c'est ce que Jésus a dit. Jésus dit que où il parle, ça là c'est accompli. Pour tous ceux qui
vont croire en lui, voilà leur partage. Continue. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est-à-dire que Dieu, c'est plus, c'est qu'il y a des gens qui les regardent. Quand ils sont en Christ, ils disent, mais on dit qu'on t'a donné un vêtement de louange. Passe ton temps à louer Dieu. Il faut que tu désormais, même si ta voix est comme pour plat, il faut adorer Dieu, il faut le louer. C'est tout ce qu'on te demande. Alors, au lieu de te plaindre, ah, Dieu même est comme ça, il faut le louer. Tu vas voir que ta vie va changer. Le jour où tu estimes que Dieu, d'après toi, Dieu t'a fait du mal, en tant que Dieu ne t'a pas fait du mal, il faut venir à l'église ici, commence à le louer. Tu mets le truc là, tu loues pendant 1 heure, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi après. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. On dit désormais, on va t'appeler, toi, regarde comment toi tu es, et puis on dit c'est la térébinte de la justice. Parce que désormais, l'Esprit de Dieu qui est en toi, Christ est venu vivre en toi. Si tu laisses vivre au travers de toi, tu seras quelqu'un de juste. Continuons. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. On dit c'est toi, c'est comme une plantation. Quand on dit voilà le champ de l'Éternel. Normalement, quand quelqu'un, Dieu a planté quelque chose, et puis la chose là sera bizarre. Donc on voit ta vie est glorieuse. Mais c'est vrai, tu ne sais pas. Tu n'as pas cru à la bonté de Dieu. Depuis que tu es chrétien, mais tu ne savais pas ces choses. Mais aujourd'hui, je viens t'annoncer, le Saint-Esprit vient t'annoncer que désormais, Jésus vit en toi pour manifester tout ce qu'on est en train de dire. Allons-y. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu vas là annoncer l'évangile pour élever des personnes qui ont encore la vie comme des bananes pourries. Tu vas leur parler de Jésus. Oui. Ils relèveront d'antiques décombres. Des gens qui, quand tu les vois même dans la ville, tu sais que même si quand leur vie est déjà finie, tellement quand tu le regardes même, il est comme une pièce de vaisselle usée. Mais la Bible dit que tu vas leur parler de Dieu peut t'utiliser pour aller les relever. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Tout ça c'est l'évangile. Ouais. Des étrangers seront là et feront perdre vos troupeaux. Pour faire des affaires, les gens vont travailler pour toi. Oui. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Tu peux aller faire champ, les gens vont travailler là-bas pour toi. Et puis tu peux faire des affaires, les gens vont travailler, oui. Mais vous, oui. On vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. Vous serez des sacrificateurs, on va t'appeler serviteurs de Dieu, oui. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. En tout cas, vous mangerez les richesses des nations. On dit que tu vas manger les richesses des nations. C'est tout cela que Jésus dit que c'est accompli. Oui, continue. Et vous vous glorifierez de leur gloire. Ok. Au lieu de votre opprobre, oui. Vous aurez une portion double. L'opprobre c'est fini. Maintenant tu auras les choses de deux. C'est voiture 2, villa 2, immeuble 2. Il faut dire amen. Amen. Femme 1. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Oui. Ils posséderont ici le double dans leur pays. Okay. Et leur joie sera éternelle. Leur joie sera éternelle. Ça c'est le salut. Ça c'est le paradis. La joie va commencer sur la terre ici. Et puis ça sera éternel. Voilà ce que Dieu a prévu. Continue. Car moi l'éternel. Oui. J'aime la justice. Oui. Je hais la rapine. Oui. Avec l'iniquité. Oui. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Oui. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Oui. Leur race sera connue parmi les nations. Oui. Et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Désormais, si tu acceptes le message là, on va te voir, on sait que tu es une race bénie de l'Éternel. Oui. Je me réjouirai dans l'Éternel. Oui. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Voilà. Car il m'a revêtu des vêtements de salut. On dit, c'est ça qui fait trembler même. Le salut là, ce que Dieu appelle le salut, il faut te croiser les pieds. Toi, tu peux croiser les pieds devant Dieu. Bref, ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'il disait? Ouais, mais le salut là, le salut, tout le monde dit le salut. Le salut, c'est le bien-être, M. Kofi, à l'extrême. Et la Bible dit que Dieu dit, il va te revêtir des vêtements du bien-être à l'extrême. C'est pour répondre à partir des choses. Mais oui. Je me réjouirai en l'Éternel. Oui. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Oui. Car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a revêtu des vêtements de salut. C'est-à-dire des vêtements du bien-être à l'extrême. Voilà ce qui est notre partage en Jésus-Christ. Continue. Il m'a couvert
du manteau de la délivrance. Voilà. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux, car comme la terre était éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Alléluia. Je te conseille de lire ça chaque jour, de confesser ça sur ta vie, parce que Dieu dit, voilà ce qu'il a prévu faire pour toi au travers de Jésus. Et puis laisse-moi te donner la dernière information et puis on va prier. Vous savez l'information là c'est quoi? Qui se souvient de la parabole du fils prodige? Qui se souvient de ça? Mais tout ce qu'on vient de dire, quelqu'un peut dire, hein, est-ce que tout ça là ça peut être mon partage? Hein? Mais et pourtant, c'est Dieu qui dit que c'est ce qu'il a fait pour toi au travers de Jésus. Les États-Unis, là, tu dois aller là-bas. Tu dois aller passer tes vacances là-bas. Annoncer l'évangile là-bas. Donc il ne faut pas voir ça comme quelque chose de compliqué. Mes amis, dans la parabole du fils prodige, hein, Madame Yao, dans la parabole, tu sais ce qui s'est passé? Il y a un gars, hein, lui-même, je ne sais pas si c'est un chef bandit, je ne sais pas. Là, c'est le pasteur jamais qui m'a appelé des gens comme ça. Non, lui-même, c'est Django, même petit. Mais il a braqué le vieux. Il a vu que depuis l'affaire là, ça dure. Lui, il ne comprend plus. Il a dit au vieux, il dit le vieux, écoute, moi je suis fatigué de rester ici avec toi. Franchement, pour que tu me donnes ma part d'héritage, j'ai quitté ici. Le vieux dit ok, il n'y a pas de problème. Parce que le vieux, c'est un gars, il est cool. Il lui a donné vraiment ses valises d'argent. Donc quand il quittait la maison, vraiment il était blindé même. Il a quitté avec vraiment des sacs de Louis Vuitton, Gucci, tout ça, rempli d'argent. Puis il est parti. Mais troller tout ça, tout est rempli d'argent. Mais mon ami, tu sais, quand tu t'éloignes de Dieu, ce papa là c'est Dieu. Quand tu t'éloignes de Dieu, où tu t'en vas là, d'après pasteur Ngora, il dit c'est la folie. Tu t'en vas dans la folie comme ça, tu ne sais pas. Hein? Mais il a les faits, mais des folies pas possibles. Il a bousillé tout l'argent, il a tout gaspillé, elle est prostituée. Donc c'est pour te dire que si tu veux t'éloigner de Dieu, quand on dit il y a prière, toi tu es loin. On dit il y a quoi veiller, toi tu es loin. Nous on a mis une sur les gens ici, la veillée, qui n'était pas là. Une des blocages, toi tu n'étais pas là. Il y en a qui étaient là, mais tu es allé tôt. Bref, c'est sûr, comme Esaïe 61 est là, tu vas te rattraper. Bref, donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc, lui il a pris les biens là et il allait s'éloigner de Dieu. Il a mis le feu dans l'argent. Tout est fini. Même pour manger, même, il ne gagne pas à manger. Nourriture même des porcs, même, on ne donne pas. Tu comprends? Loin de Dieu, regarde comment ta vie devient galère. Quand loin de Dieu, tu redeviens comme la banane pourrie là. Quelqu'un me comprend? Mais un jour, il s'est assis là-bas comme ça. Il dit, mais attends. Écoute bien, hein? On va parler de quoi? La bonté de... On attend le Seigneur là pour. C'est une grande dame. Elle vient nous noter. Voilà. Okay. Elle vient pour noter. Si on est venu, bon bref. On est là, c'est qu'elle suit. Bref. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc le gars là, il a fini de mettre le feu dans l'argent. Même la nourriture, même des porcs même, il cherche à manger, il ne gagne pas. Il est devenu comme la banane pourrie. Mais moi je vous dis, on dit Dieu est bon et il est bon en tout temps. Ceux qui pensent que Dieu est bon, il ne faut jamais connaître l'humiliation. Il s'est assis dans sa galère là-bas, après avoir braqué les vieux, après avoir gaspillé l'argent du vieux, il s'est rappelé que Dieu est bon, lui il va retourner chez son papa. Dieu est bon. Il dit qu'il faut que Dieu t'aide à accepter qu'il est bon. Hein? Et le chef bandit, il retourne chez le vieux. Mais il croit que lui, il est bandit, mais il sait que Dieu est bon. Il croit en ça. Lui, il ne compte pas sur ses capacités. Lui, il compte sur le fait qu'il compte sur la capacité de Dieu à être bon. Pas lui. Lui, il ne se calcule pas. Lui, pour lui, là, ça ne compte pas. C'est pour Dieu là qui compte. Mais est-ce qu'il y a des gens comme ça ici ce matin? Amen. Des gens qui ne comptent pas sur leur capacité, mais qui comptent sur la bonté de l'Éternel. C'est ceux-là qui vont voir la gloire de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui sont déjà bons. Les gens où quand ils disent ça, non, c'est toutes les reproches et ils ont tous eu de quoi dire. Bref, ça toi tu es bien. Mais lui, les chefs bandits là,
Et comme ils savent qu'ils sont bandits, et ne peuvent compter que sur la bonté de Dieu. On dit blague, moi-même ma vie là, c'est ce que Dieu les compte. Tu me comprends? Mais il y en a qui disent, ils sont bien. Et ils veulent impressionner Dieu. L'homme lui-même qui a créé être bon là, c'est toi, être saint là, c'est toi qui veux l'impressionner. Tu ne peux pas arrêter tes petites routes là. Tu comprends? Toi, on n'a pas dit de faire des conneries, mais on dit tes capacités, c'est pas ça que tu regardes. Il faut croire à la bonté de l'Éternel. Et le monsieur, il s'est rappelé que son papa est bon. Et il est retourné chez le vieux. La Bible dit quand le vieux l'a vu, au moment où il commençait à dire non, j'ai fait ceci, le vieux ne le goûtait même pas. On dit, en effet, lui, ses vieux vêtements, les vêtements de banane pourrie, ils ont tout enlevé. Mettez-lui la plus belle robe, le Saint-Esprit. Donnez-lui les souliers aux pieds, la domination. Donnez-lui l'anneau, l'autorité. Et tout ça, pourquoi? Il n'a rien fait de bon. Hein? Tu me comprends? Il n'a rien fait de bon. Au contraire, il venait de commettre des dégâts. Il y a des gens qui pensent qu'on est encore sous la roue. Il y a comme il vit là-bas. On ne va pas dire que quelqu'un n'a qu'à mal vivre. Hein. Mais il faut compter sur la capacité de Jésus à te rendre bien. Tout comme fait, toi, tu ne peux rien créer. Toi, où tu es là, on te met dans une salle, tu ne peux pas créer la sainteté. C'est Jésus seul qui peut manifester la sainteté au travail de toi. Donc, tu comprends? Bref. Et donc, on le prend. Un gars qui, normalement, quand il venait même, on devait même chercher des gladiateurs pour le porter correctement. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand il est revenu, Dieu, quand je vous dis que Dieu est bon, Dieu dans sa bonté, comme il a cru à la bonté de l'Éternel, la bonté de l'Éternel a été son partage. Et ils l'ont pris, on lui a donné tout ça. Maintenant, il avait un de ses frères. Lui, c'est les gars qui sont bons. Lui, il dit, lui, il est correct. Et lui, il compte sur son côté correct là. Et lui, il est là pendant que son petit frère est en train de profiter de la plus belle robe, le bandit. Pendant qu'il est en train de profiter de, comment on appelle ça même, de l'anneau, pendant qu'il est en train de profiter des souliers, on le prend encore de ton qu'on a pas pour aller dans le palais royal. Royal. Pour se réjouir avec lui. Et l'autre qui compte sur ses capacités, qui compte sur lui qui veut avoir par mérite, lui il est resté dehors là-bas. Il est resté dehors. Pendant que l'autre est dans le palais avec son papa en train de se réjouir et avec l'abondance. Pas parce qu'il a fait quelque chose de correct. Hein. Pourquoi? Parce que Dieu est bon, c'est tout. Quelqu'un, et cette histoire, c'est Jésus lui-même qui l'a raconté. Si c'était Pierre, on va dire que bon, Pierre, on ne sait jamais, souvent il est un peu colérique. C'est Jésus même qui a inventé l'histoire pour montrer aux gens, aux pharisiens qui cherchaient à impressionner Dieu par comment on appelle ça même, leur capacité à ne pas boire, à ne pas fumer, à ne pas chercher femme. Mais Jésus me dit, vous êtes représenté. Toi, tu ne cherches pas femme, c'est vrai, mon Dieu. Il dit, mais quand tu regardes les femmes, tu pêches dans ton cœur. Il dit, ça, je n'ai pas vu ce côté-là. Il dit, c'est que, il y a quoi, Dieu n'en parle plus. Non, il faut croire en Jésus. C'est Jésus qui te rend pur devant Dieu. C'est lui seul qui répond. C'est sa vie seule qui répond. Non, mais toi tu as trouvé la sainteté là-haut. C'est la vie de Jésus qui présente la sainteté à Dieu pour toi. C'est pourquoi on dit aux gens, donnez votre vie à Jésus pour que la sainteté de Jésus plaide en votre faveur. C'est Jésus qui est saint. Toi, tu n'es qu'un gars qui doit juste compter sur la bonté de Dieu comme ce chef bandit là. Et c'est lui qui est venu obtenir. Jésus est en train de parler aux Juifs pour leur dire qu'il y a des gens en Afrique là-bas. Il y a un gars à Abidjan, on appelle Bla. Ça dit que c'est des gens qui n'étaient pas méritants. Eux, ils vont venir, ils vont compter sur la bonté de l'Éternel. Ils vont rentrer au ciel. Pendant que vous, les pharisiens, vous comptez, vous voulez impressionner Dieu, montrer à Dieu que vous êtes et que vous pouvez, vous êtes capable de. Vous allez rester au dehors. Quelqu'un comprend ça? Et vous avez dit que Dieu est bon et il est bon en tout temps. Hein, la sœur Jacqueline, si tu comptes sur la bonté de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu. Il ne faut pas regarder tes capacités. Tes capacités, tout compte fait. Jésus même a déjà dit de sa bouche que tu ne peux rien créer. Il a dit, il n'a pas dit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, qu'est-ce que tu voulais créer même? Depuis que tu te débats, 6 mois après, c'est le même. Arrête un peu. Quelqu'un me comprend? Donc, tout ce qu'on te demande, c'est de compter sur la capacité de Dieu à être bon vis-à-vis de toi. Il faut dire que Dieu, je sais que tu es bon vis-à-vis de moi. C'est là que tu vas voir la bonté de Dieu. Acclamez le Seigneur.